23 étalons chargés d'entamer la course pour la CAN Cameroun 2021 sont connus depuis ce matin. Le sélectionneur national Kamou Malo a dévoilé sa liste en conférence de presse à 48 heures du match Burkina-Ouganda. Une liste partagée entre une volonté de résultats immédiats et une perspective de reconstruction avec pas mal de surprises que vous allez découvrir. Des invités avec moi sur ce plateau pour décortiquer la liste de Kamou Malo et vous entretenir sur les matchs Burkina-Ouganda et Soudan du Sud Burkina Faso. Dans ce magazine, vous aurez aussi le point de la 10e journée du championnat national de football de première division avec un duo Bobolais, Raimo FC et l'ASFB en tête de course alors que le RCB continue de broyer du noir. L'USO s'éloigne de la zone rouge grâce à une surprenante victoire sur Salitas FC. L'information principale, Idrissa Congo, l'entraîneur de l'AS Police, jette l'éponge après une 8e défaite en 10 matchs. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine des sports sur la RTB. Elle a fini par tomber, la liste de Kamou Malo pour sa première conférence en qualité de sélectionneur des étalons A. Kamou Malo a dévoilé sa liste des 23 étalons retenus pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2021. Une liste née d'un véritable brainstorming pour allier nécessité de résultats immédiats et perspectives de reconstruction durable. Et ce ne sont pas les surprises qui ont manqué, Césaire Carrefour et Salif Ouedraogo. Kamou Malo a rendez-vous avec l'histoire. Il effectue sa première apparition officielle en tant que sélectionneur sur le banc des étalons ce mercredi au stade du Cap face au Prince de l'Ouganda. Pour réussir cette grande première, Coach Malo a pris le soin de bien se renseigner sur l'adversaire. Par rapport à ce que j'essaie de l'Ouganda, ça fait quand même, nous savons que l'Ouganda après la Coupe d'Afrique a changé également de coach. Alors, nous avons travaillé sur des images de cette même équipe. Donc nous savons que c'est une équipe très difficile pour le Burkina, très athlétique, en tout cas qui se projette très rapidement aussi vers l'avant à la récupération du ballon. C'est ce que nous savons, nous essayons de décortiquer. Tout comme les étalons, le sélectionneur national garde en lui le souvenir douloureux des éliminatoires précédents, toute chose qui engage sa prudence. Il n'y a pas de petite équipe encore dans ce football-là. Alors la preuve, l'Ouganda était à la dernière Coupe d'Afrique, le Burkina n'y était pas. Donc moi je refuse de voir le Burkina comme étant favori. Ça je vous le dis, et je suis un compétiteur. Moi je préfère toujours aborder mes matchs en fonction, en tout cas, des situations qui se présentent à moi. Je pense que l'Ouganda, que ce soit les autres équipes qui sont dans le pool, il faut tous les prendre au sérieux. Il n'y a jamais de match facile, tout le monde le sait. Et à nous maintenant de prouver que la dernière CAN n'a pas participé, c'est un faux pas. Et en se qualifiant brillamment pour la CAN 2022. En vue donc des matchs contre l'Ouganda le 13 et le Sud-Soudan le 17 novembre prochain, Kamou Malo place sa confiance à 23 étalons, dont 5 issus du Faso Foot. Le grand absent est le gardien Hervé Kofi Kwaku. Par rapport à Kofi, c'est vrai, Kofi, je le dis, c'est jusque-là le numéro 1 dans nos buts. Alors malheureusement, au dernier match qu'il a livré, il s'est blessé. Alors, on a attendu vraiment au dernier moment pour prendre en tout cas ces nouvelles. Mais au dernier nouvelle, il nous a annoncé une disponibilité de 4 à 6 semaines. Les étalons de leur côté promettent mouiller le maillot national afin d'éviter toutes sortes de surprises. Je pense que ça sera difficile, on le sait. Et on a déjà beaucoup d'expérience. Il y a dans l'équipe certains qui ont beaucoup joué. Et j'espère que le jour-là sera un bon jour et qu'on pourra lever. En match officiel, les deux équipes se sont rencontrées à 3 reprises, une victoire chacune et un match nul. Et voici la liste in extenso, la liste donc des 23.
Sawadogo Abakar de l'AS Douane, Traoré Ben Idriss de l'AS Sonabel, Ouedraogo Soufiane Farid de Majestic, Dayo Issouf de Berkane au Maroc, Tapsoba Edmond Faisal Guimarães Portugal, Ouedraogo Dylan Louvain en Belgique, Ouattara Soumaïla Raimo FC, Yago Steve Farid Caen en France, Koulibaly Yakouba Le Havre en France, Traoré Oula Abbas Salitas FC, Issa Kabouré Michelin en Belgique, Kabouré Charles Dynamo de Moscou en Russie, Gira Adama Ganzou en Chine, Tabo Brian Fiorentina Italie, Traoré Bertrand Isidore Lyon France, Sanogo Zakaria FC Arat en Arménie, Bayala Cyril Barros Ajaccio France, Traoré Franck Lassina Ajax Hollande, Traoré Sibiri Alain Berkane Maroc, Pitroapa Jonathan Paris FC France, Traoré Eric Pyramide FC Égypte et Aristide Bansé et son coéquipier Draman Nikema du Oroya en Guinée. Voilà donc mes invités sur ce plateau. On a monsieur Fayama Issouf, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Également Ibrahima Diallo de Radio Burkina, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Et Jean-Modeste Ouedraogo également sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, la liste de Kaou Malo est tombée aujourd'hui à J-2 de l'entrée en liste donc, des talons dans la course à Cameroun 2021. Alors, après 4 matchs amicaux que Kaou Malo a livrés, cette liste-là vous paraît assez logique, Fayama? Bon, logique, on pourra le dire. Mais si on l'examine de près, il y a aussi beaucoup à dire. Parce que sur 4 matchs, on a vu quand même que sur les 4 matchs, il a pu essayer tout ce qu'il a appelé. On rappelle que les 4 matchs étaient contre la Libye, le Maroc, 2 matchs contre le Maroc et le Gabon. Et voilà, le dernier match contre le Gabon. Les résultats peuvent être appréciés diversement. Mais quand on regarde dans le contenu des matchs disputés, par moment, on a vu vraiment beaucoup de garçons qui étaient à leur avantage. Parce que le style de jeu des équipes en face les permettait de vraiment produire du bon truc. Mais par contre, sur le dernier match, on a essayé où le coach nous a dit que c'est plus des locaux qu'il a mis pour essayer, en tout cas, de donner la chance à certains aussi de se montrer. On a vu sur ce match-là que c'était vraiment raté. Et même le match contre le Gabon, dans le fond du jeu, il y avait beaucoup à dire. Peut-être que c'est pas maintenant qu'il faut faire ce diagnostic, mais bon. Quand après ça on fait une sélection, il faut se donner les moyens pour avoir une meilleure appréciation, il faut revoir réellement les quelques matchs que les uns et les autres ont pu disputer. Alors, Ibrahima Diallo, alors quels sont les grands absents que vous avez pu noter dans la liste de Kaou Malo? Bon, des grands absents, je ne dirais pas ainsi, parce que vous savez que c'est la forme du moment pour nous qui compte. Donc, s'il y a des absents, je n'en vois pas grandement, même Kofi qui est absent n'était plus tellement dans sa grande forme. Donc c'est vrai qu'il a l'expérience déjà, il a déjà montré du quoi il était capable, mais moi je ne dirais pas de grands absents. Moi je vais respecter les choix du coach, même si je peux les critiquer, mais je ne noterai pas de grands absents, en tout cas véritablement sur cette liste-là. Peut-être des noms à retirer pour pouvoir donner la chance à d'autres peut-être, sinon des grands absents, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui quand vous regardez, il n'y a pas quelqu'un qui est aussi étincelant dans son club, qui tranche et qui n'est pas là, donc moi je ne parle pas de grands absents. Alors, mais les surprises alors? Des surprises? Ah non, moi je ne suis pas surpris, parce que je vous l'ai dit, quand vous regardez au niveau des gardiens, c'est peut-être là-bas que ça a beaucoup changé, mais c'est les meilleurs du moment, dans le façon pour ceux qui suivent le championnat, il n'y a pas meilleur que ces trois-là actuellement, donc il n'y a pas de surprise à ce niveau. Au niveau de l'attaque, bon, pas de surprise également, peut-être Draman Nikema qui vient, qui s'ajoute à cette liste-là, mais qui est du côté de Oroya avec Bansé qui font de bonnes choses. Peut-être eux qui peuvent être considérés comme des surprises. Sinon, Franck Lassina Traoré, il est en très grande forme avec son club actuellement. Bertrand qui était donc sur une mauvaise pente, mais qui est revenu depuis 2 matchs et qui est sur la meilleure pente aussi. Je crois que l'un dans l'autre niveau de la défense, il n'y a pas d'aucun débat. Quand vous regardez Edmond Tapsoba par exemple,
ben écoutez, vous n'avez pas à rougir. Paro, peut-être on aurait souhaité qu'il soit là, mais vous savez qu'il est blessé aussi, donc il n'a pas de compétition depuis un certain moment. Donc je ne pense pas, comme je l'ai dit, hein, qu'il y ait des grands absents, comme on le dit dans D'accord. Jean-Modeste Ouedraogo, alors pour la forme et la régularité des joueurs qui figurent sur cette liste, vous qui suivez Mopo très souvent. Non, j'ai envie de dire que effectivement, quand on regarde cette liste de 23, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que on n'a pas mieux que ces 23. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu l'échiquier, vous regardez un peu les jeunes joueurs, les différents joueurs qu'on a, je crois qu'il a essayé de faire appel à ceux qu'il estime en tout cas en forme. Sauf qu'il y a quelques joueurs quand même où il y a des bémols à mettre, notamment Brian Dabo, qui ne joue pas avec Fiorentina. Il y a également Koulibaly, latéral gauche. Mais en même temps, on va vous dire qu'il n'y a pas mieux. C'est vrai qu'il y a Oula Abbas Traoré qui est du côté de Salitas, qui est là comme la doublure. Mais en même temps, c'est des postes un peu compliqués où le Burkina traîne vraiment des difficultés depuis plus d'une dizaine d'années, où on a à chaque fois, on a transformé des défenseurs centraux ou des milieux défensifs à ces postes-là. Et ils essaient de dépanner, mais c'est pas leur poste. Donc, on a des difficultés à ce niveau-là et je crois qu'il faut dire qu'il n'y a pas de grand absent. Il a essayé vraiment de prendre ce qu'il pouvait prendre. Maintenant, dans ce lot-là, il doit pouvoir tirer le 11 possible, le 11 meilleur possible. C'est dans la composition de son équipe qu'on va l'attendre parce que là, prendre 23, c'est bien. Mais maintenant, il faut choisir les 11 meilleurs, ceux qui sont à même vraiment de mouiller le maillot et de se battre pour cette victoire-là. Alors, et quand vous regardez les différents compartiments, un équilibre? Équilibre, on peut le dire ainsi, parce que quand tu peux voir, il prend au niveau de la défense, bon, les gardiens, on sait déjà, hein, là, généralement, c'est 3. Il prend au niveau de la défense, il prend 8 comme défensif, il prend 4 comme milieu défensif. On a vu forcément que c'est les milieux défensifs, et 8 offensifs. Les joueurs qui vont avoir pour prestation donc l'option offensive, ils sont 8. Là nous avons, on pourra simplement dire que c'est un système déjà que tu peux lire à travers ça. Parce que si on prend des postes par doublure, il faut dire forcément que c'est une défense plate, avec 2 centraux et 2 latéraux. D'accord, on va revenir sur le système probable. Alors, à 48 heures donc, du match Burkina-Ouganda, comme ces garçons ont eu une séance d'entraînement au stade du 4 août. Jean-Modeste Ouedraogo, vous y étiez. Qu'est-ce que vous avez pu constater? On le découvre dans cet élément que vous nous proposez sur les images de Césaire Carrefour. À 48 heures du match importantissime face à l'Ouganda, les étalons de Burkina Faso de Kamou Malo sont à pied d'œuvre ici au stade du 4 août et ils préparent activement cette rencontre. Et il faut le dire, certains anciens joueurs se souviennent avoir joué déjà cette équipe de l'Ouganda. C'est une équipe physique, athlétique, donc ça va être un peu compliqué, on sait ça. Mais le plus important, on joue chez nous à Ouaga, donc on est confiant. C'est le plus important. Je sais que voilà, on va tout faire pour essayer de prendre les 3 points parce que c'est toujours bien de démarrer les éliminatoires pour pouvoir quand même se situer au niveau du groupe. Et côté technique, je pense que voilà, on a des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Et je pense que ça va être important que individuellement aussi on puisse faire la différence. Mais ce qui est vraiment important, c'est que voilà, il faut qu'on soit bien compact, qu'on travaille tous ensemble. On est bien physiquement. Toute l'équipe est en compétition en ce moment. Donc du coup, on est confiant. On sait que c'est une équipe qui est très très agressive et très athlétique. Donc voilà, on va tout faire pour imposer notre football. Voilà, on va jouer au ballon avec du jeu court, du jeu long, en mouvement. Et voilà, c'est ça notre force. Après, on a des individualités qui peuvent faire la différence aussi devant. Donc voilà, on va essayer de faire le meilleur match possible ici à Ouagadougou. Et on a cœur de se racheter par rapport à la dernière campagne africaine. On ne va pas oublier aussi que c'est le premier match de notre coach devant notre public. Donc voilà, c'est à nous de montrer un beau visage et montrer à tout le peuple burkinabé qu'on est prêt pour faire une bonne campagne.
Ici au stade du 4 août, l'ambiance est bon enfant. Tous les joueurs sont présents. Oui, tous les joueurs sont présents. Même Bertrand Traoré, il est là. Il est arrivé ce soir même et il n'a pas pris part à cette séance. Il est resté avec le médecin. Il discute un peu de sa condition physique. Et puis, tous les autres joueurs sont présents. Edmond Tapsoba, le défenseur de Guimarães, est bien présent et lui aussi entend apporter sa contribution pour la victoire le mercredi prochain. L'Ouganda, c'est une très belle équipe. On les a déjà vu jouer contre la Côte d'Ivoire. C'est une équipe une équipe combative, une équipe qui conso. Ils ont des attaquants qui mobiles. Donc du coup, je me dis que ça va être un match dur. C'est à nous de nous préparer pour rendre la population fière. La clé de ce match, selon moi, c'est le collectif et la combativité. L'entraînement de ce lundi soir est ouvert au public et puis aux journalistes également. Et donc, ça sera l'ultime entraînement avant ce match très important entre le Burkina Faso et l'Ouganda. De toutes les façons, Kamou Malo se dit confiant par rapport donc à cette rencontre avant le déplacement au Soudan du Sud. Oui, Jean-Modeste Ouedraogo, vous êtes fraîchement rentré du stade du 4 août. Ce n'était pas du tout évident. Bravo à vous pour ce reportage que vous nous avez proposé. J'avais envie de vous demander si tout le monde était là. Vous avez dit que tout le monde est là. Alors, est-ce qu'on en sait davantage sur la blessure de Bertrand? Non, pas beaucoup, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé, il a dit que bon, pour le moment, il n'a pas assez d'informations lui-même. Il faut qu'il prenne langue avec la commission médicale, avec le médecin de l'équipe des étalons, avant vraiment de se prononcer. Mais il a dit qu'il se sent bien physiquement et que les jours à venir, il va pouvoir se prononcer sur sa santé. Ibrahima Diallo, Jean-Modeste Ouedraogo l'a dit dans son reportage, l'ambiance est bon enfant, mais on voit que c'est un alliage entre des jeunes et des moins jeunes. Alors vous pensez que la mayonnaise peut vite prendre dès le premier match? Mais écoutez, tout dépend de l'entraîneur et de sa vision. Comme il l'a dit, il veut bien sûr faire profiter les jeunes là de cette expérience. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas laisser ces jeunes sur le banc pour espérer qu'ils profitent de l'expérience. Parce qu'on a souvent vu ça. On appelle le jeune, on dit bon, tu t'assois, tu regardes l'ancien jouer. Même s'il déconne, on le laisse sur le terrain et on dit aux jeunes d'apprendre de lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va apprendre. Il faut le jeter dans le bain. Il va apprendre, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas attendre qu'un jeune s'asseye regarder les autres jouer alors qu'il est en forme, il a envie de s'exprimer. Et effectivement, il faut lui donner à un moment donné sa chance. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a pu donner sa chance à Edmond Tapsoba, écoutez, il faut le faire avec les autres. Yacouba Koulibaly, on se rappelle comment il est arrivé. Hein. Au cours d'un match, on a tous mis la pression pour dire que ce garçon était apte. Effectivement, quand il est rentré, il a prouvé. C'est aux jeunes aussi, quand ils rentrent, de prendre leur chance. Mais et à l'entraîneur, il faut véritablement donner la chance à ces jeunes-là, petit à petit. Il ne faut pas attendre les soi-disant petits matchs pour dire on va mettre les jeunes pour les essayer. Non, quand il y a un match aussi où il y a autant de pression comme ce match contre l'Ouganda, il faut savoir le faire. Les jeunes qui vont montrer en tout cas des aptitudes à pouvoir démarrer ce match-là, il ne faut pas hésiter à mon avis. Autrement dit, il faut savoir faire un savant dosage. Voilà, entre... voilà. Donc on va écouter des avis de quelques observateurs de la scène footballistique nationale, en l'occurrence des entraîneurs du football de première division au Burkina ici, et, sur la liste de Kamou Malo, et on revient sur ce plateau. Aujourd'hui, l'équipe est confiée à Kamou Malo. Les choix qu'il fait, acceptons et accompagnez-les pour sa mission. Je pense que c'est ce que les Burkinabés doivent faire. On doit être solidaire derrière Kamou Malo, quelle qu'en soit la liste qu'il va nous fournir, parce que c'est des Burkinabés, il a pris, ce n'est pas des Maliens, ce n'est pas des Ivoiriens, il a pris dans l'équipe, c'est des Burkinabés. C'est le football, je viens de perdre mon match, je ne pensais pas perdre ce soir. Nous sommes en football, mais je suis confiant. Je sais que les étalons vont gagner parce qu'il y a longtemps, ils ont joué à Ouagadougou. Les jeunes, ils ont envie de montrer au peuple burkinabé qu'ils sont toujours là, ce qu'ils font à l'extérieur. Sur le sol ouagalais, ils sont capables de rééditer les exploits qu'ils ont l'habitude de faire. Je pense qu'on va gagner le mercredi. Sortons massivement pour soutenir les étalons. C'est ça qui importe. Il n'y a pas mieux que ces joueurs. Voilà, quand vous regardez la liste, c'est pratiquement les meilleurs joueurs du Burkina Faso qui font partie de la liste. Voilà, sauf Hervé Kofi qui est blessé. Voilà, ça c'est normal. Voilà, il y a Baba Yure qui est là, qui a beaucoup d'expérience, qui a joué beaucoup avec l'équipe nationale locale, qui est allé faire un tour en Arabie Saoudite. Je pense que Baba Yure va tenir la cage et je pense que nous allons sortir victorieux de ce match. Bonne chance à mon grand frère, bonne chance au Burkina Faso pour le match contre l'Ouganda. Moi je pense que le sélectionneur Kamou Malo a eu le temps de tourner un peu avec cette équipe. Et aujourd'hui, on a vu un peu sa liste. Moi je pense que cette liste qu'il propose
est une liste à même de venir à bout de l'Ouganda. Moi, je pense que Kambou a les hommes qu'il faut et je sais qu'il saura tirer profit de ce groupe. Et je suis sûr que les étalons du Burkina sortiront vainqueurs de cette confrontation-là. Parce que devant l'Ouganda, c'est vrai, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Mais je pense que cette équipe des étalons aujourd'hui a les moyens de pouvoir venir à bout de cette équipe-là de l'Ouganda. On ne peut que souhaiter Kamou Malo une très bonne chance parce qu'on se dit que tout ce que Kamou Malo a fait appel, c'est vrai que des gens vont dire ceci, cela, mais c'est Kamou Malo le coach. Autant de Burkinabés, on a autant aussi d'entraîneurs. 20 millions de Burkinabés, 20 millions d'entraîneurs, chacun va donner son point de vue. Mais moi je pense que le coach sait ce qu'il fait. On a parlé locaux, il faut quand même voir les locaux, voilà, il y a des locaux. Nous espérons qu'ils vont tirer leur épingle de jeu pour le bonheur du championnat, du Faso Foot aussi. Parce que quoi qu'on dise, ce talent ne fait que motiver les joueurs locaux. Voilà, donc motiver les joueurs locaux, en tout cas ils sont 5, c'est bien ça, ils sont 5 dans le groupe. Jouer pour la victoire, alors quel dispositif faut-il mettre en place? Jean-Modeste Ouedraogo le disait, dans les 23, il faut pouvoir choisir les 11 plus 3 probablement qui vont... Je veux dire que c'est toute la difficulté, parce qu'avec tout ce qu'on a vécu ici, je conviens avec Diallo, ce qu'il a dit c'est très juste. Souvent vous allez regarder dans la phase sélection, les critères qui prévalent pour sélectionner les gens, quand on arrive à la sélection de ceux qui doivent monter sur le terrain, c'est d'autres critères qui apparaissent. Au lieu de dire, bon, un tel est plus apte parce qu'il a beaucoup de matchs, il a fait des performances, bon, il y a la preuve que, quand même avec ses statistiques, on peut se dire que si on le met dans le match, il peut apporter quelque chose. Vous allez voir à la dernière minute, bon, il y a des coachs, je ne sais pas si Kamou va faire comme ceux dont on a l'habitude de voir ici. On vient dire non, c'est le vécu, ces joueurs-là ont l'habitude de jouer ensemble, même si aujourd'hui ça n'est pas très en forme, on dit bon, autant laisser les anciens jouer ensemble. C'est une famille. Par moment, voilà, ça devient comme ça. On a dit ça. Et nous, on espère simplement que Kamou va au bout de ses idées, ça dit que l'élan dans lequel il s'est inscrit là, qu'il continue comme ça, qu'il insiste, il met que des joueurs capables. C'est une équipe ougandaise que nous savons, pour tous ceux qui ont pu regarder les matchs de l'Ouganda, c'est une équipe qui joue très rapidement. La balle circule vite, les gens se déplacent très rapidement, et quand vous perdez une balle, vous n'avez pas le temps de vous repositionner. C'est les gens qui attaquent à chaque récupération, ils se projettent automatiquement à l'attaque. Donc quand vous jouez avec une équipe très athlétique, qui a de l'endurance et qui porte très bien la balle, il faut aussi pouvoir imposer le rythme physique. Vous aussi vous récupérez, il faut savoir réellement jouer avec plus. C'est l'impact qui va faire la différence. Alors, voilà. C'est dit que l'équation ne va pas être simple pour Kamou Malo quand on sait que les étalons n'ont plus perdu au stade du 4 août depuis le 20 juin 2009 contre une certaine Côte d'Ivoire d'un certain Didier Drogba. Voilà, c'était en 2009. Et Kamou Malo a l'obligation de faire résultat. Et comment ça va se présenter? Je pense que moi, véritablement, cette équipe de Kamou Malo, j'ai un peu peur de l'animation offensive. C'est là où j'ai des inquiétudes parce que quand vous prenez, ça fait 4 matchs, 2 buts inscrits. 2 buts inscrits, c'est famélique. Ça veut dire que l'animation offensive a un problème. Mais il était encore en train de chercher. Oui, c'est vrai qu'on cherche, mais je pense que quand vous avez 4 matchs amicaux, normalement, au niveau du 4e match, on doit pouvoir voir quelque chose venir. On doit pouvoir avoir vraiment une idée sur la façon de jouer, les choix tactiques, le plan de jeu. On doit pouvoir commencer à voir quelque chose, même si c'est pas encore huilé, mais on sentira. Mais pour l'instant, en tout cas avec 2 buts inscrits, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'animation offensive. Et malheureusement pour lui, il n'a pas le temps de travailler ça. Parce qu'ils sont arrivés quand? Aujourd'hui, ils ont leur première séance, c'est aujourd'hui. Dès demain, vous savez, c'est l'Ouganda qui s'entraîne demain à l'heure du match. Donc ils vont s'entraîner encore demain soir, 1 heure avant 19h. Donc du coup, ils n'ont pas assez de temps pour travailler tout ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir jouer sur l'expérience des uns des autres pour pouvoir venir à bout de cette équipe-là. D'ailleurs, c'est une équipe difficile à jouer, tout le monde l'a dit. Le Burkina a joué 2 fois l'équipe, je veux dire les étalons A ont joué 2 fois l'équipe. Et la première fois c'était au stade du 4 août. Le Burkina a gagné 1-0. Au retour, 3 jours plus tard, c'était en Ouganda, 0-0. Et puis, en 2014, notre équipe locale a pu se mesurer à cette équipe-là, qui a battu donc l'équipe locale du Burkina 2-1. C'est pour dire que c'est pas facile, c'est toujours serré entre les 2 équipes. Et là, il va falloir vraiment faire des choix forts. Il faut des choix forts.
s'il y a un jeune qui mérite de jouer et qu'il est actuellement intéressé dans son club, il marque, il flamme, il faut lui donner sa chance. Je pense qu'il faut faire ça au lieu de chercher vraiment, comme il a dit, à avoir un peu le vécu, un tel s'entend bien avec un tel, ça va être vraiment compliqué. D'accord. Diallo, une équipe ougandaise qui marque quand même devant, face à une équipe en reconstruction des talents un peu à la peine offensivement. Ça vous inquiète cela? Oui, juste un peu, parce que ce que Modeste a dit, c'est vrai, l'animation offensive, effectivement, est une difficulté au niveau des étalons, et tout part du milieu. Parce qu'aujourd'hui, après avoir perdu entre Griff Razak, on n'a plus trouvé ce meneur d'homme là qui est capable d'aller percuter et d'apporter de bons ballons aux attaquants. Et quels attaquants encore? Parce que pendant longtemps, il y a des blessures, il y a des méformes. Et aujourd'hui, moi, je me dis que le talent individuel pour ce match de mercredi là va beaucoup compter. Parce qu'il ne pourra pas compter sur un véritable collectif offensif pour pouvoir le gagner. Mais il va falloir que certains garçons se transcendent pour pouvoir casser au moins une ou deux lignes pour pouvoir amener de bons ballons. Et il va falloir mettre aussi des garçons vivaces. Parce que, vous l'avez tous répété, ici les Ougandais sont très athlétiques, ils sont très rapides et ils ont des centres de gravité assez bas. Donc ce qui leur donne quand même une certaine capacité à résister aux charges et à tenir sur le long terme. Donc il va falloir des gens qui sont aussi rapides devant pour pouvoir les surprendre. Sinon, si vous misez peut-être sur les longues balles, comme on en a abusé, on risque finalement de se retrouver avec très peu d'occasions et peut-être pas de but. Surtout que je pense que ce match-là, on ne devrait pas avoir beaucoup de buts. Voilà, Jean-Modeste voudrait soulever une question quand même. Le match par rapport aux joueurs qui sont en championnat, qui ont joué hier, qui ont joué avant-hier. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer une meilleure programmation pour ce match-là? Oh, effectivement, bon, on peut le dire ainsi, hein, mais à partir du moment où tous les championnats n'ont pas le même début et que les calendriers FIFA ou CAF apparaissent aussi, il faut forcément trouver un créneau pour insérer ce calendrier-là. Et ça sera très difficile de vouloir repenser ça maintenant. Moi, je pense que tout le monde fait avec. C'est vrai, c'est vraiment difficile pour les joueurs. Hein. Quand tu prends un joueur qui quitte un championnat, vous voyez Bertrand qui est arrivé avec quelques bobos, il a quel temps véritablement pour se reprendre et puis bon, être apte à jouer. Et Kaoumalo justement aussi n'a pas du temps pour pouvoir... C'est vraiment serré. J'écoutais aujourd'hui même l'entraîneur français qui disait que lui ne peut pas, réinventer quelque chose, hein, parce que c'est pas maintenant qu'il va faire l'esprit. C'est pas maintenant que lui va commencer à apprendre quoi que ce soit. Et tout de suite après, il y a le match de Khartoum, le match retour. Non, pardon, le match qui va se jouer à Khartoum. Voilà, qui va se jouer à Khartoum. Un déplacement à l'extérieur, c'est que les talents pour les déplacements, c'est pas toujours fameux. Notre dernière victoire en déplacement date du 12 novembre 2016. Demain, ça fait un an. Alors, contre le Cap. Non, mais moi je me dis que ce déplacement-là sera un très bon déplacement. Pourquoi? Parce que ce match, il y a plus de challenge pour ce match. Parce que tout le monde voit l'Ouganda comme l'équipe réellement dans notre poule. C'est l'adversaire réellement le plus coriace. Si nous on arrive à tenir très bien ce match-là, ici on a la chance de commencer notre éliminatoire en jouant chez nous, il faut forcément gagner ce match. Après on va être léger. Parce que sinon, imaginez-vous un instant, sinon on gagne ce match, on se retrouve de l'autre côté avec une équipe forcément, sans vraiment, je ne peux pas, sans les minimiser, c'est vrai, le football tout peut arriver. Oui. Mais quand même, il faut dire qu'à Valère, ils ont passé tout quand même pour arriver. Oui, mais à Valère est très simple, les étalons sont largement au-dessus de cette équipe. On avait dit ça avec la Mauritanie. Jamais gagné, il faut le jouer pour le gagner, et je suis sûr que ce voyage-là sera vraiment fructueux. Non, mais moi, c'est justement le piège, hein. Parce que si on va là-bas avec l'esprit que ce sera le match léger, moi je crains qu'on retombe dans les mêmes travées que lors des éliminatoires passés. Alors, on va parler de Bertrand Traoré, une pièce importante dans l'effectif de Kaoumalo, mais qui a traversé des moments difficiles avec Lyon. Une de nos équipes de reportage s'est penchée sur le sort du Gona la semaine dernière. Lino Ramde et Idrissa Ouaga ont signé ce dossier pour vous. L'attente a duré 7 mois. Il faut remonter au 2 avril 2019 pour voir le dernier but de Bertrand Traoré en compétition officielle. C'était face à Rennes en Ligue 1. Pour l'instant, la saison 2019-2020 ne réussit pas à Bertrand Traoré. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. J'attends beaucoup plus de lui et je lui ai dit. Critiqué par certains consultants et sifflé par les supporters lyonnais, la situation de Bertrand Traoré inquiète surtout les supporters burkinabés.
Mardi 5 novembre 2019, c'est jour de Champions League. Nous avons décidé de suivre Lyon Benfica dans ce vidéoclub à Somgandé, un quartier de la capitale burkinabé. Deux grandes affiches ce jour: Dortmund Inter, Chelsea Ajax, Liverpool Genk et Lyon Benfica. 4 affiches pour seulement 2 écrans de télévision. Les avis des spectateurs pour les matchs à suivre divergent. Après quelques temps de discussion, le gérant se décide. C'est bien Dortmund Inter et Lyon Benfica que nous allons regarder. Cependant, la concentration semble se trouver sur le match Dortmund Inter. De l'autre côté, pour la 3e fois cette saison en Ligue des Champions, Bertrand Traoré est sur le banc. Le choix de Rudy Garcia n'étonne pas nos amis supporters de Lyon depuis que l'international burkinabé a déposé ses valises chez les Bruns. C'est un choc. Vraiment, Bertrand ne nous encourage plus. Il ne fait que décevoir. Chaque jour que Dieu est clair. Et lui-même, il ne fait même pas effort pour sortir où il est. On s'attendait beaucoup de lui. Il peut faire mieux. Bertrand, il est là, bon. La situation de Bertrand me fait mal. Quand je regarde sa façon de jouer et son potentiel, c'est décourageant. Nous comptons sur lui pour avoir un grand joueur, mais il ne fait pas d'efforts. Si Bertrand jouait, je ne serais pas là à son niveau. Il faut qu'il travaille pour qu'à sa retraite, on sache ce qu'il a été. Issa Kanour, étudiant nigérien au Burkina Faso, a envie de voir le Burkinabé briller. J'ai foi en lui parce que bon, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Et vu sa situation actuelle, bon, il va se dire vraiment que c'est le moment de travailler quoi, pour pouvoir gagner sa place. Parce que seul le travail paye. Seul le travail paye. Il est en train de voir le Mali actuellement, il est là, il est titulaire. Les Maliens sont fiers de lui. Les Sénégalais ils sont là, ils voient Mané, ils sont fiers. Donc nous-mêmes vraiment, on attend vraiment de lui quoi. Anderson et Memphis offrent déjà la victoire à Lyon à l'issue de la première période de jeu. 2-0 pour le club français. À la reprise, Rudy Garcia décide de remplacer Memphis Depay blessé. Corner fait son entrée et Bertrand Traoré reste toujours sur le banc. À 17 minutes de la fin, l'international burkinabé foule enfin la pelouse du Koupama Stadium. S'il rentre, il se concentre parce qu'il est talentueux, il est physique et il est technique. 88 minutes de jeu, 2-1 pour Lyon. Bertrand Traoré assure la victoire de Lyon par le 3e but et fait exulter tout le vidéoclub. Je peux enfin rire, je suis content. C'est son temps de jeu qui m'inquiète. C'est vrai qu'il a marqué, mais il est rentré seulement à la 73e minute. Je lui souhaite plus de réussite. C'est à cause de lui que je supporte Lyon. Sinon, je suis un supporter de Monaco en Ligue 1. Buteur en Ligue des Champions mardi dernier et passeur décisif en Ligue 1 ce week-end contre Marseille. Bertrand Traoré semble avoir retrouvé un peu de forme. Il reste à enchaîner avec la sélection nationale contre l'Ouganda et le Soudan du Sud, mercredi et dimanche prochain. Voilà, mais merci Lino Ramdé. C'est avec la voix de Mahamadi Ouena, Bertrand Traoré qu'on a vu, qui a joué hier l'Olympico et qui est sorti à la 73e minute non, sans avoir délivré une passe décisive pour Lyon, malheureusement, qui s'est incliné devant l'Olympique de Marseille. Alors, rapidement, quel est le problème de Bertrand? On sait que talentueux il est, mais il y a un problème quelque part, Ibrahima Diallo. Oui, un problème de confiance, un problème d'ambition plus grande chaque jour que Dieu fait, parce qu'il faut avoir cette ambition-là de toujours mieux faire, de toujours plus faire. J'ai envie de dire, parce qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on dit de toi, mais de toujours vouloir crever l'écran comme on le dit. Hein. Et je crois que c'est ce qui manque à Bertrand. C'est-à-dire sa capacité de percussion, il n'arrive pas à l'utiliser. Il a les mêmes manières de dribbler, de pénétrer. Et à un moment donné, les entraîneurs préparent leurs équipes à le contrer. Et s'il n'a pas ce plan B là, comme on le dit, il faut varier. Il n'arrive pas effectivement à s'en sortir. Et à un moment donné, il ronronne. Et je crois qu'il faut, comme le téléspectateur l'a dit, muscler aussi à quelque part son jeu à un certain moment, parce qu'il y a des moments où il faut vraiment se battre
pour arracher une action, même si vous avez la technique, mais je crois que si vous avez aussi ce physique-là pour aller terminer une action, c'est important. Vous êtes d'accord avec les conseils Oui, je pense que c'est un peu cela. Hein. Mais moi j'ajouterais quelque chose. Bertrand a la malchance d'avoir comme Rudy Garcia, son actuel coach là. Parce que quand vous regardez Rudy Garcia, la façon, ses attentes, hein, par rapport donc aux joueurs offensifs qu'il met, ce n'est pas le style de jeu de Bertrand qui va le convenir. Parce que quand vous regardez tous les joueurs qui jouent, même les Memphis Depay, quand ils sont sur le terrain, regardez comment ils se dépassent pour suivre leur adversaire direct quand ils perdent la balle. On a vu sur le match du PSG et de l'OM, Bertrand perd une balle que Depay récupère, mais Bertrand a fait à peine 5 courses et 5 mètres après il s'est arrêté. Le même joueur court et puis il part marquer. Il faut que Bertrand mette à contribution son pied droit. Il est condamné à le faire comme ça. Parce qu'avec sa taille, de la manière qu'il... Puisque lui, sa force, c'était le dribbler en mouvement. Bertrand, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il l'arrête et puis il veut démarrer une nouvelle course pour dribbler son vis-à-vis. C'est très calculable. Tout le monde le voit venir. Quand tu le vois venir, quand il fait 2 passes, tout le monde sait qu'il va faire SR avant de pouvoir continuer. Pourtant, s'il met à contribution son pied droit, rien que dans le premier contrôle, contrôler par exemple avec le pied droit, changer un peu, de donner une force de direction, et puis bon, passer de l'autre côté. Il faut que Bertrand arrive à là. Et l'un des problèmes aussi de Bertrand, à Lyon, il y a quelques joueurs qui se jouent les leaders. Ces joueurs-là jouent pour des performances personnelles. Ils ne sont pas forcément à la disposition de l'équipe. Quand tu joues devant et tu as la malchance d'avoir 2 ou 3 joueurs comme ça, qui te donnent le pion en termes de charisme, et finalement tu finis par être un support. Toi tu seras derrière pour faire le sale boulot pour eux. Vous voyez, on met Bertrand à jouer à gauche, à droite, souvent on le dit non, il faut récupérer. Non, mais pourtant c'est pas son rôle. Alors on va progresser. Tout ça, ça l'aide pas, quoi. On va progresser un peu. En tout cas, on espère que Bertrand ça ne l'aide pas. Oui. Alors Kamou Malo et ses garçons seront soutenus, c'est sûr. C'est ce qui est ressorti de la conférence de presse animée par l'Union nationale des supporters des étalons ce matin au stade du Kadou de Ouagadougou. Moussa Ouedraogo Abdoulaye Kaboré pour plus de détails. L'Union nationale des supporters des étalons UNCE sonne la mobilisation à 48 heures du match étalon de Burkina Faso contre les Cranes d'Ouganda au stade du Katout. Pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021, les étalons croiseront les crampons contre les crânes de l'Ouganda. Ce mercredi 13 novembre 2019 à 19h au stade du Katout. Cette première sortie des étalons est très attendue par l'ensemble des supporters, du public sportif et du peuple burkinabé tout entier. Elle sera l'occasion pour notre 11 national, après sa non-qualification à la dernière CAN, de renouer avec le public burkinabé et de renouveler la confiance placée en eux par toute une nation avec une précieuse victoire. L'Union nationale des supporters des étalons, toujours dans son rôle du 12e joueur, appelle tous les supporters, le public sportif et le peuple burkinabé dans son ensemble à une très grande mobilisation. Le président Ablassé Yaméougo et son équipe sont appuyés par la Fédération burkinabé de football avec à sa tête le colonel Sita Sangaré. Ils se sont voulus on ne peut plus explicites sur certains points, notamment le volet sécuritaire. Les dispositions sont prises afin que la sécurité soit au stade, aux alentours du stade et tous les environnements des lieux de vente des billets. C'est vrai qu'il y a une commission, il y a des hommes qui assurent la sécurité, mais comme quelqu'un l'a dit, chacun aussi doit assurer sa propre sécurité. Et nous avons prévu un certain nombre de mesures, à savoir la fouille à l'entrée du stade, pour éviter que les gens ne viennent au stade avec des objets tranchants et autres. Donc d'ores et déjà, nous profitons de votre micro pour lancer un appel à tous ceux qui viendront massivement au stade, de venir au stade sans porter sur eux ces genres d'objets-là. C'est le premier match officiel des étalons au stade du Katout avec comme sélectionneur national Kamou Malo, un compatriote. L'objectif de tout un chacun est la victoire des étalons et surtout leur qualification pour la CAN 2021. Le président de la FBF a profité de l'occasion pour présenter le futur accoutrement des étalons en face au Dafani avant chaque apparition publique. Une innovation qui a été saluée par les hommes des médias.
Il est à noter la présence d'un groupe de supporters venus de la Côte d'Ivoire, conduit par Aruna Kalmogo, prêt à galvaniser les étalons jusqu'au triomphe. Comme pour rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste de la semaine dernière à Bongou, à l'est du pays, l'UNCE a fait observer 1 minute de silence. Merci Abdoulaye Kaboré. L'autre match de ce groupe B va opposer le Malawi au Soudan du Sud mercredi à 13h, temps universel. Merci à mes invités, Issoufou Fayama, Ibrahima Diallo et Jean-Modeste Ouedraogo pour la contribution donc à ce magazine des sports. Kamou Malo et ses garçons sont attendus. Lui s'est déjà illustré de la plus belle des manières. Les talents taekwondoïste Faisal Sawadogo, médaillé de bronze aux Jeux africains d'août dernier au Maroc, a frappé fort. Le Burkinabé a dominé ses adversaires à l'Open de Croatie pour remporter la médaille d'or. Pas à pas, les talons tendent vers l'objectif Tokyo 2020 et les talons a dédié sa médaille d'or aux forces de défense et de sécurité pour la paix au Burkina Faso. Et des messages comme ça, les étalons, donc on va voir ce message du capitaine Charles Kaboré. Dieu protège notre Burkina Faso, Dieu apaise les douleurs des familles, courage à nous. Et également Cyril Barros Bayala qui dit une fois de plus que Dieu veille sur notre pays, condoléances aux familles et courage à nous, notre amour et notre solidarité seront plus fort. Donc c'est le joueur de l'Ajaccio, Cyril Barros Bayala, donc, qui a signé ce tweet. On ouvre la page du Faso Foot D1 avec la victoire de l'ASFB sur l'USFA cet après-midi sur le score de 2-1 en venant contraindre l'équipe militaire à la défaite sur ses installations. Les Buffs de Sia s'emparent de la deuxième place au tableau de classement. Maria Ouattara pour le résumé de la partie. La majestueuse cavalcade des Buffles de Bobo-Dioulasso continue. Un 7e match sans défaite et 3 points précieux pour se maintenir dans le peloton des têtes. Un déplacement gagnant donc face aux militaires qui, eux, avaient à cœur d'éviter une deuxième défaite d'affilée. De quoi épicer cette rencontre, ce qui fut d'ailleurs le cas. La première période est certes riche en occasions, mais la domination alternée des deux équipes accouche d'un nul. À la pause, on essaye de corriger. Et à la reprise, le match s'intensifie. À la 62e minute, la remise de balle d'Abdoul Abbas Ripama permet à Franck Emetologo d'ouvrir le score. Mais derrière, le drapeau du deuxième assistant Zoumana Ouattara est levé et bonjour la polémique. Sans scier, le central Zakaria Compaoré accorde le but. Le match reprend, mais les nerfs sont désormais chauffés à blanc. Et pour les militaires, hors de question de perdre. Mais il faut attendre la 81e minute et le corner d'Alexis Léama pour que Sidi Abdourahmane, entré 5 minutes plus tôt, remette les pendules à l'heure. Un but partout. Hélas, la joie des militaires est de courte durée, car à la 88e minute, le centre d'Alassane Sawadogo est repris par Issaka Doumbia pour le 2-1. Les 5 minutes de temps additionnel ne changeront rien au score. Gefar Lengane et ses garçons peuvent jubiler. On avait envie de remporter le parti avec les 3 points. Vous savez, quand on vient au Ouaga, si vous pouvez partir avec 1 point, c'est bon. Mais compte tenu des matchs passés, voilà, on s'est dit non, il faut forcément qu'on gagne. 5 points sur 9, c'est bon à prendre. Donc, il fallait que vraiment les enfants haussent le niveau. Ils ont reçu le niveau. Et en même temps, mentalement, vraiment, ils ont eu des ressources mentalement pour venir marquer le second but. C'est ça là-bas que je les félicite parce que ce n'était pas évident. Voilà, ils avaient commencé à baisser les bras. On a vu non. On a dit non, ils n'ont pas continué, il y a la place. Et en même temps, bon, il y a eu la place et franchement, on est satisfait pour ce résultat. Pour les militaires, la prochaine échéance, c'est jeudi et il faut déjà la préparer. Bon, c'est le football, on était venu pour chercher les 3 points coûte que coûte. C'est ça qui nous a poussé à monter. Quand ils ont marqué, après l'égalisation, on est parti. Il y a un compte qui est venu contre le cours du jeu, on prend un deuxième but. On fait avec, on est dans le football. On va travailler pour pouvoir revenir, pour pouvoir relever la tête parce que ça fait 2 défaites d'affilée. C'est pas intéressant. Si ça doit continuer comme ça, on se fera distancer par ceux qui sont devant nous. Nous avons un match tout de suite jeudi.
on va tout de suite commencer à travailler afin de pouvoir relever la tête. Le troupeau de Diafar Lenganais semble avoir trouvé un meneur digne de cette tâche et cette victoire aura une incidence certaine au classement. Bien évidemment, 8e défaite en 10 matchs pour l'AS Police. Et pourtant, ce n'est pas la volonté qui a manqué cet après-midi devant l'AS Douane sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou. Donc, les policiers ont réussi à inscrire 2 buts. Sauf que ce n'était pas suffisant pour arracher le point du match nul car les Gabelous en ont inscrit 3. Nongba Kouda et Alex Zagré nous proposent les temps forts de cette rencontre. FO Asfa, c'est le match le plus attendu de la 10e journée du Faso Foot. Face à la presse, Amadou Sampo et ses garçons se disent prêts et conscients de l'enjeu de ce Fasico. Une première pour le coach des stylistes. Sampo souhaite un résultat honorable pour la suite du championnat et pour les supporters de la Reine des Stades. FO Asfa, nous le connaissons déjà, c'est un derby où les gens ne vont pas parler plus du contenu ni la manière, mais de parler plus du résultat. Donc nous en savons. Mais ce qui est là, nous, on va rester dans notre philosophie et travailler pour avoir réellement un résultat honorable et faire plaisir à notre public. On va essayer de jouer notre football comme on le fait toujours. Si vous suivez bien le championnat, oui, nous on joue notre football. Voilà, donc on va essayer de jouer comme on l'a fait la fois dernière et puis je pense que ça va aller. C'est depuis quelques semaines que Hamza Ouedraogo prépare cette rencontre du côté de l'ASFA Yenenga. Le staff technique des Jaunes et Verts se dit serein. Et je vais vous dire aujourd'hui qu'il faut asseoir, ce n'est pas la forme du moment qui gagne. Le jour du match, ça sera un autre match. Vous allez voir peut-être l'équipe qui est en forme. Le jour du match, vous allez le chercher sur le terrain, vous n'allez pas le retrouver. La dernière confrontation avait connu la victoire de l'EFO 1-0. C'était à la 30e journée de la saison écoulée où l'EFO jouait sa survie en première division du Faso Foot. EFO Asfa Yenenga, c'est pour ce 14 novembre au stade du 4 août. Voilà, merci, on a bien entendu, c'est au stade du 4 août, ce 14 novembre, on est allé un peu vite en besogne, mais l'élément sur AS Douane, AS Police n'étant pas prêt, on va poursuivre ce magazine, mais sachez que l'AS Douane a battu l'AS Police 3 buts à 2, et ce qui a précipité la démission de Idrissa Kango, donc il jette l'éponge, il n'est plus l'entraîneur de l'AS Police qui a totalisé 8 défaites en 10 matchs. Pour les autres résultats de cette 10e journée, en attendant bien sûr le Fasico dont Alex Zagré nous parlait. COSAF a assuré l'essentiel 1-0 devant Majestic. Raïbo a plié le RCB 1-0. Du regret pour l'AS Sonabel qui se contente du point du match nul 1-1 devant la SEC de Koudougou. 1 également entre le RCK et Royal FC. L'USO a surpris Salitas comme d'habitude d'ailleurs. 2 buts à 1. Le classement donc donne Raïmo premier avec 21 points plus 7. Deuxième ASFB 18 points plus 6. Troisième AS Sonabel 17 points plus 5. L'AS Douane est au pied du podium avec 16 points plus 5. Cinquième COSAF 16 points plus 3. Avec un match en retard, Salitas est sixième avec 14 points plus 5. l'ASFA Yenenga suit avec 14 points plus 3 et un match en retard. Majestic 8e totalise 14 points plus 1. L'USFA est 9e avec 12 points moins 1 et un match en retard. Avec 12 points moins 1 également, l'USO remonte à la 10e place. 11 points et un match en retard pour l'EFO 11e. 12e RCB 10 points moins 2. 13e Royal FC 9 points moins 7. 14e RCK 9 points moins 9. La SEC de Koudougou est toujours dans le rouge avec 8 points moins 8. Et enfin l'AS Police, l'antenne rouge avec 4 petites unités moins 7. Et on n'aura pas le temps de visiter les championnats sur le vieux continent. On s'arrête là pour ce magazine des sports. Retenez pour l'essentiel que Kamou Malo a publié la liste de ses 23 étalons pour affronter l'Ouganda ce mercredi 13 novembre à 19h au stade du cadre de Ouagadougou. Les étalons se sont entraînés ce soir. Demain, ce sera au tour des grues de fouler la pelouse du stade du cadre. Les Cranes qui arrivent au compte-gouttes les uns après les autres à Ouagadougou.